Arrivé, mes premiers pas à Strasbourg, c'était quelque chose que, je m'en souviendrai toujours, quoi. Galère à trouver un appartement pendant une semaine. J'avais galéré pendant une semaine à trouver l'appart qui n'existait apparemment pas. Et du coup, je suis allé dans une auberge de jeunesse où là, vraiment, ça a été un nid de rencontres incroyable. J'ai rencontré, qui sont toujours mes potes, j'ai rencontré un Marocain, j'ai rencontré un Indien, une Allemande, une Française, vraiment toutes civilisations confondues, c'était juste ouf. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourquoi je m'en souviendrai toujours aussi, c'est que du coup, j'ai été directement très proche de l'Indien. Et voilà, on allait boire des coups. Euh, on découvrait la ville, on a vraiment découvert la ville ensemble, autant moi français que lui indien qui connaissait rien, et Strasbourg pour moi qui était une ville assez différente, quoi. Au bout de 2 semaines et tout, du coup on va boire un verre et tout. Et là, je lui demande une question super simple que normalement on aurait l'habitude de poser. Je lui dis t'as quel âge? Et il me dit j'ai 32 ans. Et là, dans ma tête, je vire parce que je me dis mais il fait beaucoup plus jeune ce mec, tu vois. Et lui, il me fait en retour et toi, t'as quel âge? Et je lui dis 20 ans. Et pour lui, il m'imaginait beaucoup plus vieux, évidemment. Et là, c'est là que je me suis dit, putain, c'est ouf, tu vois. Genre, l'âge ne sert à rien dans les rapports humains, tu vois. L'âge ne t'informe rien sur une personne, en fait. Et pourtant, c'est la première chose que tu dis, que tu demandes à quelqu'un quand tu le rencontres. Quel âge t'as, quoi, genre. Et peut-être qu'inconsciemment tu le mets forcément dans une case de critères, tu vois. J'ai jamais été confronté vraiment aux attentats, heureusement pour moi, sauf une fois où cet été là j'étais à Barcelone et il y avait du coup il y a eu l'attentat sur la Rambla là, et moi j'étais même pas à la Rambla, heureusement. J'étais à côté dans un autre quartier, mais j'ai vu toutes ces ambulances passer toute la nuit, tous ces tu vois, il y a eu plein d'ambulances, plein de camions de CRS, un climat vraiment où t'es dedans, mais en fait t'es pas dedans. Ouais, trop de cauchemars. Trop de cauchemars en ce moment, genre plus que d'habitude. Et d'habitude, je crois que j'aime bien rêver, tu vois. Je crois que j'aime bien vivre des histoires dans mes rêves et tout, me sortir de là et tout. Mais là, c'est souvent des trucs liés à des attaques, des situations où il y a un terroriste qui arrive, où je dois me mettre. Je sais pas, c'est des trucs trop bizarres. Par exemple, un rêve, j'étais dans une espèce de camp de cirque et il y avait 2 voitures noires qui arrivaient, un mec armé qui débarquait, et je me cachais sous une des caravanes, quoi. Et dès que j'ai voulu m'enfuir, évidemment dans mes cauchemars, à chaque fois, je sais pas pourquoi, moi mes cauchemars c'est comme ça, mais mes jambes ne fonctionnent pas, tu vois. Donc je cours, mais je tombe tout le temps comme ça au fur et à mesure. Et ça, c'est des trucs qui sont arrivés beaucoup de fois. Et je pense que c'est le climat qui règne en ce moment, tu vois, de la peur, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qui. Et moi, je l'exprime de cette façon-là, alors que quand on parle comme ça, il y a pas de. Je le dirais pas, quoi. Je suis quand même dans une période de ma vie où je remets étonnamment beaucoup de choses en question. Et je me suis dit, il faut que je raconte des histoires dans ce petit cahier que j'ai appelé carnet de vie. Et du coup, à chaque fois, je note des histoires, mais elles sont nulles. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de récit, en fait. C'est vraiment des trucs. Ouais, aujourd'hui je vais bien. Hier, il y a mon frère qui est venu. On a déconné. C'était vraiment des trucs un peu inutiles, tu vois. Et je sais pas, je me suis dit, ça reflètera sûrement l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et quand j'aurai peut-être 45 ans, je le relirai. Je me dirai, c'est marrant comment je pensais à l'époque.